Alors, Innocent Yao, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la jeunesse rurale du PDCI. C'est ça. Merci de nous recevoir. Merci. Alors, il y a que le samedi 23 passé, on a vu une cérémonie en grande pompe de l'investiture du président Ouattara. Ce qui a retenu au cours de cette cérémonie, il a dit que l'opposition a peur. Une raison pour laquelle elle manifeste. Il a même dit qu'il va gagner un coup KO. Alors, en tant que jeunesse, vous avez une réaction à chaud? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens essaient de faire un travail pour voir réellement comment va le président de la République Alassane Ouattara. Parce qu'entendre donc le discours du président Alassane Ouattara au stade Félix Houphouët-Boigny, ce n'est plus le Ouattara qu'on a connu hier. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons donc aujourd'hui. D'abord, le président Alassane Ouattara qui a crié sur tous les toits, chantait donc la démocratie. Ils ont soutenu tout ce qui a été fait dans ce pays-là qui n'était pas bon. Et aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire, on pensait pouvoir avancer donc dans le cadre de la démocratie, malheureusement, c'est ce même président Alassane Ouattara là qui vient encore fouler la démocratie donc au pied pour dire que aujourd'hui c'est une déception donc totale. Parce que le président Alassane Ouattara sait en âme et conscience. Quand il s'assoit, il prend son miroir, il se regarde. Il sait en âme et conscience que la constitution ivoirienne donc de 2016 ne lui permet pas d'être candidat. Et comme il a dit, aujourd'hui, il a été appelé par le peuple. Par quel peuple? Ce RHDP qui est démembré de toutes parts. Le RHDP aujourd'hui qui se résume donc au RDR. Nous disons que la voie que le président Alassane Ouattara emprunte est une voie d'annoncer sa candidature depuis le 6 août. Ce sont des manifestations. Mais je pourrais vous dire que le président Alassane Ouattara, tant qu'il sera candidat, on vient d'apprendre qu'il vient de déposer sa candidature, les manifestations vont continuer. Et en Conseil des ministres, les décisions d'interdire donc les marches pacifiques sur l'ensemble du territoire ne concernent pas l'ensemble des Ivoiriens qui veulent que leur constitution soit respectée. Et sur ce plan-là, le président Alassane Ouattara pourra nous faire confiance. Je le dis haut et fort, si en 2010, les gens ont accepté que 3000 Ivoiriens meurent pour pouvoir accéder au pouvoir, ce ne sont pas les 2 ou 3 personnes qui vont mourir. Mais faites-nous confiance, cette année, probablement tous les Ivoiriens vont mourir avant que le président Alassane Ouattara, en tout cas, n'accède encore au pouvoir en violant donc la Constitution. Alors, à cette même cérémonie, il a soutenu que l'opposition a peur. Je crois que le président Bédi a dû répondre à cette déclaration. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais vous voyez, la peur habite en celui qui ignore son destin. Le président Alassane Ouattara sait en âme et conscience qu'il ne peut pas être candidat. Et l'opposition manifeste. Qu'est-ce que nous avons constaté? Vous avez vu, on envoyait des microbes partout pour agresser les manifestants. À Yopougon, à Daoukro, chez moi, à Benoît. Partout, ils envoyaient des microbes. Et vous avez vu dans le rapport d'Amnesty International, les microbes dont parlent certaines organisations donc, internationales, c'est des choses qui ont été bien préparées. Aujourd'hui, ça nous fait rire qu'on attend donc un procureur dit qu'il faut qu'on lui fournisse des arguments. Mais c'est dangereux, c'est honteux. C'est dangereux et c'est honteux. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le président Alassane Ouattara lui-même, il a peur. Mais nous sommes en train de travailler à neutraliser donc l'ensemble de ces microbes et l'ensemble des Ivoiriens vont sortir pour manifester pacifiquement, en tout cas avant le 15 septembre. Parce que la décision d'interdiction ne nous concerne pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au plateau. Donc, aux 2 plateaux, là où il va déposer sa candidature, où il convoie des gens qui bloquent les rues, les Ivoiriens ne peuvent pas marcher, et en même temps, il interdit donc les manifestations des rues. Je voudrais vous dire, tout ce que vous voyez, tout ce qu'on brûle, tout ce qu'on casse, ce ne sont pas les militants de l'opposition qui brûlent et qui cassent. Ce sont les militants du RDR, du RHDP, parce que moi j'ai vu des militants du RDR, du RHDP incendier des maisons chez moi. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il veut créer les conditions pour qu'on puisse dire que c'est l'opposition. Mais nous avons lancé un mot d'ordre vraiment très clair en soutenant donc le mot d'ordre de la société civile. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est dépassé par les événements. Mais je puisse vous rassurer, les jours à venir, nous n'allons pas donc arrêter les manifestations donc, au niveau national.
je voudrais profiter de l'occasion pour appeler donc l'ensemble des Ivoiriens à la mobilisation. Je voudrais demander au commandant supérieur de la gendarmerie, au chef d'état-major de l'armée, au directeur national de la police, que les gens fassent attention, qui protègent donc les Ivoiriens. Et ce sont des exécutants quand même. Oui, bien qu'ils soient des exécutants, on le dit toujours, il faut faire très attention aux actes que nous posons. Il faut faire très attention aux actes que nous posons. Parce que telle que soit l'issue de cette situation, M. Ouattara ne sera pas au pouvoir au soir du 31 octobre. Mais quand M. Ouattara ne sera pas au pouvoir au soir du 31 octobre, c'est généraux. Comment vous allez regarder ces Ivoiriens? Après, les gens vont dire non, qu'il y a certaines personnes qui viennent pour se venger. Non, il faut jouer son rôle de républicain. C'est pourquoi nous appelons la gendarmerie, la police et les militaires à jouer leur rôle républicain. Ça, c'est vraiment important parce que telle que soit l'issue de cette situation, M. Ouattara ne sera pas au pouvoir. Aujourd'hui, il se donne de la contenance. Il veut aller vite de l'avant, mais soyez rassurés. Il parle d'un coup KO au soir du 31 octobre. Oui, mais vous voyez... Pendant que vous dites le contraire. Vous voyez, c'est des discours qu'on entend partout. Aujourd'hui, le RDR, RHDP est dans une situation très ambiguë. Je l'ai dit une fois que la Côte d'Ivoire a la chance de ne plus connaître de rébellion ni de coup d'État parce que le PDCI et le FPI se retrouvent dans l'opposition. Face à cette situation que M. Ouattara fait subir donc à l'ensemble des Ivoiriens, si c'était le RDR qui était dans l'opposition, aujourd'hui, on allait voir de tous bords donc des rébellions se soulever. Mais nous voulons marcher pacifiquement. C'est pourquoi nous demandons donc à l'ensemble des autorités, que ce soit même le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, qui prennent toutes les dispositions. Aujourd'hui, quand tu parles, on t'attrape, on te met en prison. Mais si on doit mourir pour que les Ivoiriens, en tout cas, puissent retrouver la prospérité, la paix, comme certains de nos frères l'ont fait depuis les années 60, comme certains l'ont fait depuis 2010, nous pensons que nous sommes engagés et nous n'allons pas le reculer. Alors, vous allez à une élection où des questions de fond restent posées. Le ministre Dikawe a récemment révélé qu'il y a de la fraude sur la liste électorale, tout comme certains potentiels candidats comme Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro et j'en passe, sont retirés de la liste électorale. Les recours ont même été rejetés dans toutes ces conditions. Quelle élection crédible? Oui, mais vous savez que le RDR a toujours utilisé la fraude. Le RDR, c'est la méchanceté. Le RDR, c'est la violence. Ça, c'est ce qu'on retient du RDR. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez le RHDP. On a chanté RHDP. Ouattara, dans les années 2012-2013, il avait un pouvoir un peu stable parce qu'il avait quelques partis politiques qui lui donnaient un peu de conseils, tels que le président Bédié. Mais dès l'instant où tous les acteurs donc, du RHDP donc, sont sortis donc, de ce groupement, vous voyez que le président Ouattara, il n'est plus lui-même. Par conséquent, aujourd'hui, nous parlons donc en tant que politique. Aujourd'hui, il veut se baser sur la fraude. Mais dès l'instant où les Bitogo, avec je ne sais quoi de Agumani qui est devenu donc le perroquet du RHDP, aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a des gens qui ont été inscrits sur la liste électorale de façon frauduleuse. De façon frauduleuse, il y a des gens qui ont été inscrits sur la liste électorale. Mais quand ils reconnaissent ça, il faut qu'il y ait réellement des audits. Mais aujourd'hui, M. Ouattara qui accepte que M. Laurent Gbagbo soit retiré sur la liste électorale, que Soro Guillaume lui-même, qui était au devant d'un combat, sous prétexte d'exclusion et autres, pour que lui, Alassane Ouattara, pour que de façon exceptionnelle, en 2008, il soit candidat à la présidentielle de 2010, pour que M. Ouattara accepte que Blé Goudé, Léakossi Bengio et autres ne soient pas sur la liste électorale, nous pensons que c'est vraiment dangereux. Je pense qu'il faut essayer ces 2 jours-là de voir réellement ce que M. Ouattara a, parce que dans ces conditions, les gens s'en foutent de la vie humaine. Le motif avancé, c'est 20 ans de condamnation. Voilà ce que dit la CEI. Oui, mais c'est malheureux pour cette CEI aux autres. Ils sont déchus de leurs droits civiques selon la CEI. Non, c'est malheureux pour cette CEI aux autres. Pour ce que vous ne savez pas, le président de la CEI a toujours été, comme on le dit chez nous dans nos jargons, le bon petit du président de la Cour constitutionnelle. Moi, on a été un peu partout dans les arcanes de la justice. On sait de quoi il s'agit. Quand, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas capable de juger donc, des gens que vous
avez accusé de crimes de plus de 3000 morts qu'on envoie à la CPI, donc la Cour pénale internationale, que ces personnes sont libérées. Vous êtes ici, vous dites qu'on les condamne donc par contumace, mais vous voyez que c'est malheureux, c'est honteux. C'est malheureux et c'est honteux. Cette condamnation par la justice ivoirienne n'est qu'un pur montage. Tout ce qu'ils ont fait pour exclure Akossi Bengio, pour exclure Soro Guillaume de la scène politique ivoirienne n'est que pur montage. Et au moment venu, je dis bien au moment venu, l'histoire retiendra. C'est pourquoi chaque fois nous appelons donc tous nos juges, tous nos magistrats à dire le droit. Quand ils doivent dire le droit, il faut dire le droit. Parce que l'histoire retiendra. Dans un passé récent, il y a des juges qui ont dit qu'ils avaient été possédés par le diable. Mais nous disons que nos juges de Côte d'Ivoire ne doivent plus être possédés par le diable. Parce que vous ne pouvez pas être possédés par le diable, attendre donc 3000 morts et puis maintenant venir faire votre mea culpa pour les êtres humains. Aujourd'hui même, le président Ouattara vient de déposer sa candidature. En principe même, sa candidature même ne devait même pas être recevable, même si la Cour constitutionnelle doit rejeter. Parce que là, ça sera le soulagement des Ivoiriens. Même si la Cour constitutionnelle doit rejeter donc la candidature d'Alassane Ouattara, il ne devait même pas arriver à la CEI. Mais vous avez vu, il allait déposer sa candidature en toute aisance. Mais soyez rassurés. Mais ce n'est qu'un organe de réception des dossiers. Oui, non, à ce niveau, je disais qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les regards des Ivoiriens sont tournés vers le président de la CEI. Les regards des Ivoiriens sont tournés vers le président de la Cour constitutionnelle. Et toutes les manifestations qui se passent sur l'ensemble du territoire, nos militants, les militants de l'opposition et de la société civile qui sont attaqués par les microbes. Vous avez vu donc le rapport d'Amnesty International. Actuellement, nous sommes en train de constituer tous les dossiers et la CPI bientôt va faire une enquête parce que les manifestations vont continuer. Ça, je peux vous rassurer. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, ils sont conscients que les manifestations vont continuer et les manifestations ne vont pas s'arrêter. Ça, il faut qu'ils soient rassurés. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de prendre les dispositions pour sécuriser ces manifestations. Comme je l'ai dit, face aux microbes, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions et bientôt, tous les Ivoiriens vont prendre la rue de façon démocratique, en tout cas pour montrer aux yeux du monde entier qu'ils ne sont pas contents. Vous avez parlé de saisir la CPI avec ce qu'on sait de l'affaire Laurent Gbagbo Bleu Goudé. Est-ce qu'il y a opportunité ou bien urgent de recourir à cette juridiction internationale? Cher frère, de vous à moi, oui. Le président Laurent Gbagbo a été condamné à environ 7 ans, 8 ans. Quel a été le verdict de la CPI? Vous pouvez me répondre, quel a été le verdict? Acquittement. Acquittement. Ça veut dire qu'il y a des coupables qui sont ailleurs. On a mis en place une commission dialogue, vérité et réconciliation qui avait été conduite en son temps par le premier ministre Charles Konan Banny. Mais dans les rapports, il y a des morts qu'on a attribués donc au camp de M. Laurent Gbagbo. Il y a des morts aussi qu'on a attribués au camp de M. Alassane Ouattara. Mais de vous à moi, une personne qui meurt est une vie qu'on perd. Alors si M. Laurent Gbagbo dit qu'il y a encore dans l'autre camp des gens qu'il faut interroger. Mais comme aujourd'hui les gens sont au pouvoir, ils sont en train de se battre pour ne pas répondre devant les juridictions internationales. Mais quelle que soit l'année, quelle que soit la durée donc, de cette affaire, Laurent Gbagbo acquitté, Laurent Gbagbo donc libéré. L'autre camp, donc le camp de M. Ouattara, un jour viendra, même si, je dis bien même si M. Ouattara lui-même il n'est plus là, un jour viendra où tous les acteurs du camp de M. Ouattara répondront donc devant cette juridiction. Donc à ce niveau-là, soyez-en rassurés, nos juges travaillent, nos diplomates travaillent. Aujourd'hui à l'international, tout le monde sait que le président Ouattara est fini. Il veut faire donc un fois-ci, mais ça ne passera pas. Un jour, les gens répondront donc devant la Cour pénale internationale. D'accord. On a vu que suite au coup d'État du Mali, la Côte d'Ivoire a spontanément appliqué les résolutions édictées par la CEDEAO. Alors, est-ce que peut-on commenter cette décision pendant que certains pères de la même CEDEAO désavouent en fait le gouvernement ivoirien? Non, mais vous devez comprendre quelque chose. Oui. Dans les années 2002 jusqu'en 2010, même bien avant ça, avant que le monsieur Ouattara ne soit président de la République de Côte d'Ivoire, vous avez vu, on avait l'impression qu'il avait un carnet d'adresses très consistant. Mais après 10 ans de pouvoir, vous voyez que le président Ouattara, c'est fini. Sinon, le candidat du RHDP-RDS, c'est fini. Vous avez vu comment
les débats se sont passés dans le cadre donc, de cette affaire du Mali. Tout n'est pas par la force. En Côte d'Ivoire, on pouvait faire l'économie des morts en cherchant donc le dialogue à l'international entre M. Laurent Gbagbo et M. Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on avait incarné d'adresse être au pouvoir en Côte d'Ivoire, on a donc fait fi du dialogue, on est allé à la guerre. Et je dis bien, les morts qui nous ont donné, donc les statistiques qui nous ont donné eux-mêmes avec les organisations donc, internationales pour pouvoir donc crédibiliser leur action, c'est 3000 morts. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas tout qu'il faut aller faire palable. La Côte d'Ivoire décide d'aller, d'envoyer l'armée de la CEDEAO aller faire palable. Non. Mais le président français, il a reconnu que le peuple malien est souverain. Pourquoi ici les gens nous empêchent? Ils mettent les gens pour nous découper et autres. C'est parce qu'ils savent que le peuple ivoirien est souverain. Parce que les combats que nous avons faits, même contre l'Occident, mais ça payait pour la Côte d'Ivoire. On a pu résister environ donc, 10 ans. Donc aujourd'hui, tout n'est pas forcément par la force. Et vous avez vu donc Ibeka lui-même hier, dans un communiqué qui a été clair. Aujourd'hui, même si on lui demande de revenir être président de la République du Mali, il ne veut plus. Parce que c'est le peuple souverain donc, qui a décidé. 6 mois au Mali, sans école, rien, l'administration, tout était fermé, mais il appartenait donc au peuple malien. Donc tous les chefs d'État, vous avez vu, ils ont été discrédités. J'apprends par-ci, par-là, j'attends donc d'avoir une version officielle de la Guinée pour voir si effectivement Alpha Condé a renoncé donc à son projet de 3e mandat. Mais chez nous ici, les gens, on ne les maîtrise plus parce que quand tu regardes les acteurs donc, du RHDP, on se dit que c'est des gens qui, aujourd'hui, dépassés par les événements, sont en train de jouer leur va-tout. Quel que soit le nombre de morts, ils vont vouloir être candidats. Mais je peux vous rassurer, ça ne passera pas parce qu'il aura un soulèvement très populaire. Je dis bien un soulèvement très populaire dont ils seront débordés et le monde entier donc, sera donc témoin. Alors, je voudrais vous inviter à revenir à la candidature du président Bédié. Il s'est trouvé en son temps à la convention et bien avant quelques petits soucis en son sein. C'est quoi les soucis? On a vu l'ex-député KKB contester une candidature, certainement qu'il a dit oh, c'est que certains pensaient bas. C'est quoi il a dit oh, c'est que certains pensaient bas? Alors, il a dit que cette candidature n'était pas en griffe dans la règle de l'art et bien d'autres. La règle de l'art, voilà. Quand vous dites la règle de l'art, c'est quoi? Oui. Alors, en d'autres termes, une des dispositions statutaires. Au sein du PDCI ou au niveau donc de la constitution ivoirienne. Il voudra certainement cibler vos propres tests. Et je crois que c'est ce qui a justifié sa réaction. Mais nos propres tests, c'est quoi? Bon, je n'en sais pas trop, mais je m'en tiens à ce qu'il dit, vous qui êtes de la jeunesse. Oui, mais au moins si vous me dites ce que KKB a dit, voilà. moi je peux vous donner quelques éléments, puisque moi je maîtrise les statuts et règlements intérieurs. Alors il a qualifié cette candidature unique d'irrégulière, en fait. Voilà un peu en son temps. Mais quelle est l'irrégularité de la candidature du président Henri Konan Bédié? Voilà, vous dites que c'est KKB qui l'a dit. Oui. Qui me donne donc dans les pièces et règlements intérieurs l'irrégularité de la candidature du président Bédié. S'il me dit, moi aussi, comme je connais les règlements et intérieurs du candidature, ça c'est autre chose. Oui. Voilà. D'accord. Alors cela dit, on va certainement vous inviter à dire un peu qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien, quel est l'appel que vous comptez lancer. L'appel que nous lançons à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, aux femmes, jeunes, patriotes de Côte d'Ivoire, c'est que là où nous sommes très agressés par le RDR-RHDP. L'ensemble des Ivoiriens sont agressés par le RDR-RHDP. Aujourd'hui, les gens sont au pouvoir, donc ils ne peuvent plus se comporter comme des opposants. Souvent, ils essaient de faire, mais ça devient un peu difficile. C'est comme aujourd'hui un braqueur qui devient gendarme. Donc il rentre dans l'armée officielle, policier ou militaire. Vous voyez qu'il ne peut plus dégainer comme avant. Donc il est obligé de monter ses bons petits pour essayer d'agir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les microbes qui, à un moment donné, ils sont allés trouver des éléments pour dire que ce sont des enfants en conflit avec la loi. Mais c'est quoi des enfants en conflit avec la loi quand nous savons bien que c'est une milice qui est bien entretenue? Mais regardez bien le ministre Adjumani, porte-parole du RHDP. Il a été clair à la télévision ivoirienne que tous ceux qui vont vouloir manifester pacifiquement vont pour aller se faire tuer. Mes chers frères, comment des gens aux mains nues qui vont manifester pacifiquement
vont aller se faire tuer. Cela sous-entend, cela veut dire qu'ils ont préparé des gens pour nous agresser. Je vous donne un exemple. J'étais chez moi à Daoukro. Lorsque nos frères avaient été agressés, j'ai été à Daoukro. J'ai été avec tous les commandements de l'armée pour chercher à pacifier donc, cette situation parce qu'on avait été agressés. Et je peux vous dire, à Daoukro, j'ai été chez le chef des Dozo. Je le dis haut et fort parce que je me suis rendu chez le chef des Dozo pour parler avec lui. Je lui ai dit, chef, on dit que tous nos parents qu'on tue ici, c'est vous qui entretenez ces personnes-là qui vont pour aller agresser nos parents. Mais ce jour, on allait combattre dans un village qu'on appelait Anoumambo, alors qu'à la veille, on venait de fusiller donc, un jeune, donc un inconnu. On était avec le commandement de l'armée, nous sommes allés parler avec lui. Et à lui de me dire, non, ils sont en train de se défendre. Mais qui t'agresse pour que tu te défendes? Au moment où des gens marchent pacifiquement. Pour dire que c'est quelque chose qui a été bien organisé. De ville en ville, ils ont envoyé donc ces Dozo. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bonois. Mais à Bonois, nos frères du Nord, aujourd'hui, Senifo, Koyaga, tout cela se sont mis avec les abourés pour extirper les mauvais grains. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, quand par exemple on parle des gens qui ne sont pas de chez nous, les gens veulent stigmatiser les gens du Nord. Non. Au Nord, on a des militants du PDC-RDA. Vous allez à Bundiali, vous avez Doulaye Koulibaly, qui est député PDC-RDA. Il y a Kabako, qui est au niveau de Madinani. On a Diaby Rouge, donc au niveau de Séguéla. Vous avez le vice-président Wassena Kone, qui est au niveau de Katiola. À Korogo, vous avez les Kassoum et autres. Vous voyez tout ça. Au nord, le PDC-RDA a des représentants. Kone Katina, là, il n'est pas du sud, il est du nord. Donc vous voyez tout ça. Quand aujourd'hui Konaté navigué du FPI, ils sont du nord. Mais aujourd'hui, quand on parle des gens infiltrés, des gens qui ne sont pas de chez nous, qui veulent donc venir créer les conditions de troubles, les gens disent non, ce sont nos frères du nord. Non, nous on veut rassurer nos frères du nord, de rester sereins, de rester tranquilles. Aujourd'hui, ils doivent comprendre quelque chose. Et la seule chose qu'ils doivent comprendre, c'est le fait que leur fils, Soro Gibafori Guillaume, ne soit plus en Côte d'Ivoire. Qui aurait cru, qui aurait imaginé que Soro Guillaume, celui-là même qui s'est battu pour que Alassane Ouattara soit au pouvoir en 2010, soit en exil parce qu'il a refusé de soutenir un troisième mandat, il a refusé d'aller dans un parti unique, un parti monnaie. Aujourd'hui, vous avez vu tous les cas du PDCI-RDA qui sont allés au RHDP. Les cas du PDCI qui sont allés au RHDP, ils ont été clairs envers nous. Ils nous ont appelés pour nous dire que Ouattara dit que c'est parce qu'il veut prendre un cas du PDCI-RDA que le président Bédié dit qu'il ne veut pas. Duncan, Aoussou Jano, Patrick Kachi, tout cela. Mais un matin, on se lève, ils disent non, que c'est Bon Koulibaly qui est donc le candidat. Malheureusement, Dieu a décidé autrement. Et si Dieu a décidé autrement, on peut choisir un autre candidat du RDR ou du RHDP momifié quelque part là-bas. Lui-même, il s'est là pour dire que par rapport à des circonstances, il est candidat. Ça veut dire que d'abord, il a fait du faux en blaguant donc tous nos cadres qui l'ont rejoint. Et vous regardez, vous convenez avec moi, aujourd'hui, ils sont où les Aoussou Jano? Ils sont où les Kablan Duncan? Bon, Patrick Kachi, il essaie de se débattre parce qu'il faut connaître l'histoire des uns et des autres dans cette question de RHDP. Donc aujourd'hui, nous appelons l'ensemble des Ivoiriens à rester sereins. Nous allons nettoyer tous les obstacles. Je dis bien tous les obstacles seront nettoyés les jours à venir. Et les Ivoiriens, de façon pacifique, vont manifester sur l'ensemble du territoire jusqu'à ce que M. Ouattara retire sa candidature. Si M. Ouattara ne veut pas retirer sa candidature anticonstitutionnelle, probablement tous les Ivoiriens iront donc dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire, puisque c'est ce qu'il veut, parce que je voulais vous dire, l'armée régulière, que ce soit la gendarmerie, la police, les militaires et autres, en tout cas toute l'armée régulière des Ivoiriens, là, ils ne sont pas dans cet esprit. Mais comme tu le dis, aujourd'hui, ce sont des exécutants. Mais le moment viendra où le peuple donc prendra donc, ces dispositions. Pour le moment, ils exécutent. Mais nous allons donc lever toutes ces barrières de façon légale et légitime. Aujourd'hui, ils demandent qu'on dépose les papiers au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. Comme nous sommes dans un pays de droit, nous allons le faire pour informer l'administration de notre démarche. Mais on n'a même plus besoin d'informer l'administration. Il y a Picherie de la société civile qui a lancé un mot d'ordre, qui a déposé tous les documents administratifs pour qu'on puisse marcher. Les politiques ont suivi au niveau des jeunes. Aujourd'hui, elles se retrouvent à la Maca.
Donc, le mot d'ordre de Picheri, là, le mot d'ordre n'a pas encore été levé. Donc, ce qui veut dire que nous allons donc nous organiser, manifester jusqu'à ce que Picheri sorte, jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara puisse laisser, sinon respecter la constitution ivoirienne, que si tu choisis quelqu'un, candidat, qui n'est pas là, bien que tu ne peux pas être candidat, tu prends sa place. Ça, soyez-en rassurés. On sait que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais que les Ivoiriens vraiment nous fassent confiance, parce que nous allons nous battre au risque de notre vie pour que la démocratie, en tout cas, soit instaurée en Côte d'Ivoire. Nous lançons un appel à la CEDEAO. Pour le moment, les gens, ils regardent, ils observent, ils ne disent rien. Nous lançons un message à la communauté internationale, l'Union européenne, de tous ceux-là, l'ONU, tout le monde. Nous leur lançons un appel. Pour le moment, ils ne disent rien. Mais quand l'opposition va prendre le dessus à travers donc ces manifestations pacifiques pour démontrer aux yeux du monde entier, vraiment les négociations ne seront pas faciles parce qu'ils ont laissé M. Alassane Ouattara faire. Je voudrais encore une fois vous dire merci et demander au peuple de Côte d'Ivoire de rester vraiment serein et de rester à l'écoute des mots d'ordre, en tout cas qui ont été déjà lancés. Nous sommes en train de nous organiser pour que cela puisse prendre de l'ampleur, pour que nous puissions donc envoyer M. Alassane Ouattara à respecter la constitution de notre pays. Merci.